Après avoir réalisé une belle planchette de lierre, on passe à la fabrication de l'objet qui va créer de la friction sur celle-ci, le foret, aussi appelé la drille. Le foret sera une tige de bois rectiligne qui peut être réalisée dans différentes essences. Pour cette vidéo, j'ai choisi le noisetier qui est reconnaissable à ses petites fleurs jaunes en forme de chaton. Mais on peut également rechercher du tilleul ou du bouleau. On cherchera cependant une branche suffisamment droite ayant le diamètre du pouce environ. Le noisetier a le gros avantage de produire très souvent des rejets droits à la base des troncs. Pour le feu par friction, on privilégie bien entendu tous les matériaux morts et secs. Pour vérifier qu'une branche de noisetier est bien sèche et morte, on peut gratter avec l'ongle sous l'écorce. Si jamais il y a du verre qui apparaît, ça signifie que l'arbre est encore vivant. Une branche bien sèche se casse facilement, nettement, en produisant un claquement très sec. Si elle se casse en 3 parties, c'est encore mieux, ça veut dire que le bois est parfaitement sec à l'intérieur, c'est exactement comme pour les spaghettis en cuisine. Pour réaliser un foret d'une vingtaine de centimètres, on peut prendre la mesure entre le pouce et l'auriculaire étendu. Si le foret est trop court, on a tendance à être trop recroquevillé lors du feu par friction. Si jamais il est trop long, on perd un petit peu en stabilité. Néanmoins, vous êtes libre de choisir. 20 à 30 cm me semble être une taille tout à fait correcte. On peut encore vérifier l'état de dessiccation du bois en y mettant un petit coup d'ongle. Si l'ongle laisse une trace à l'intérieur, c'est que le bois est bien sec. On peut vérifier que la section qu'on a obtenue fait bien à peu près le diamètre du pouce, et ensuite on est prêt à commencer la taille. Cette vidéo est accélérée bien entendu, on ne fait pas n'importe quoi avec le couteau. Toujours est-il que notre foret devra être taillé d'une certaine façon pour présenter une pointe obtuse et une pointe aiguë. La pointe aiguë ira s'enclencher dans la pommelle et permettra de réduire au maximum la friction à cet endroit. En revanche, la pointe plus grossière permettra de créer un maximum de friction au niveau de la planchette, en allant s'enclencher dans l'alvéole. Le foret possède donc une orientation visible avec une pointe effilée et une pointe un peu plus grossière qui ont chacune leur fonction. Si la branche rectiligne que vous avez ramassée est suffisamment longue, il ne faut pas hésiter à réaliser d'autres forets. En effet, lors de la pratique du feu par friction, le foret s'use et réduit en taille. C'est toujours utile d'en avoir d'autres sous la main. Le foret terminé devra venir s'enclencher dans une alvéole, mais pour cela il faut préparer la planchette. C'est donc l'opération de pré-perçage qui va permettre de caler le foret à l'intérieur de la planchette pour récolter la friction. Après avoir réalisé un petit cratère à l'aide de la pointe du couteau dans la planchette, on viendra réaliser l'opération de pré-perçage. On utilisera le kit comme si on voulait vraiment allumer du feu. Rien qu'après cette première utilisation, vous verrez déjà que le foret a été usé. Le foret que vous voyez à l'écran n'a subi que 3 utilisations et pourtant déjà il a largement réduit. La croûte calcinée sur la pointe obtuse du foret doit être enlevée de temps en temps, parfois il faut même la resculpter, de même que la pointe aiguë qui va au fur et à mesure s'émousser. Au fur et à mesure de son utilisation, le foret va réduire de taille, il peut être également un petit peu plus dur à mettre en rotation et des bruits stridents qui cassent les oreilles peuvent commencer à être émis. Dans ce cas, on ira vérifier que la pointe aiguë du foret est toujours aussi effilée et que la pommelle n'a pas été creusée trop profondément. Si c'est le cas, il faut retailler le foret pour que la pointe aiguë soit bien effilée, et pour la pommelle, on peut aménager un nouveau petit trou. Voilà qui fait une nouvelle pièce à notre kit, il ne restera plus qu'à confectionner une pommelle et un archet la prochaine fois pour essayer d'allumer votre premier feu par friction. D'ici là, on se retrouve sur la page Facebook Nature Aventure Survie, sur la chaîne YouTube, sur le blog, vous connaissez déjà. Bonne journée, bon bushcraft à tous!